bonjour à tous et à tous, ici Abangoise Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc avant que je commence cette vidéo, je voudrais faire une mise au point par rapport à ma chaîne. Donc logique, normalement sur YouTube, donc sur à peu près toutes les chaînes de Jennings, toutes les personnes que vous voyez faire des decklists, c'est des pay to win. Donc on appelle ça dans le jeu, c'est-à-dire qu'ils investissent de l'argent virtuel pour acheter, tandis que moi je suis plutôt free to play, donc c'est à dire que j'investis l'argent des jeux, en l'occurrence des gemmes, donc ce qui nous permet d'acheter des boosters, pour vous proposer des decklists. Et donc là je suis sur une decklist, donc là d'une version du deck Blue Eyes, potentiel. Et donc comme vous pourriez avoir perçu, aujourd'hui on va s'attarder à une vidéo de la tier list puisqu'elle a changé, et on va voir ça tout de suite. Et donc pour les tier list, donc pour les tier list, qu'est-ce que c'est? Donc tier 1, tier 2, tier 3, je vous ai déjà expliqué ces notions dans mes decks, dans mes vidéos, mais donc du coup je vais vous réexpliquer ces notions. Donc vous avez dans les vidéos de mes decks méta. Donc le tier 1, tier 2, tier 3, en fait c'est la puissance des decks. Et donc les decks ils ont légèrement changé. Donc comme vous voyez ici, depuis la mise à jour du 11 janvier 2021, donc c'est depuis à peu près le 4e anniversaire de Duel Links. Et donc du coup, quels ont été les changements? Donc les changements, c'est que le deck Desperado, pour une bonne nouvelle des joueurs, il est passé tier 3, donc ça c'est tout d'un incroyable. Donc tier 1, il y a toujours Noble Knight donc qui domine, et après on verra. Donc et là on va voir donc du coup quels sont tous les combos des différents decks. Et donc là sachez que à partir d'aujourd'hui, pour les semaines à venir, je travaille sur un deck donc jeu bleu, donc qui a un fort potentiel d'être méta. Alors voilà, donc ça a marché. Donc en fait la decklist qu'on voit à l'écran, donc il y a plusieurs decklists bien sûr, c'est la compétence thème équilibre. Donc thème équilibre, donc, comme vous pouvez le voir, que vous pouvez l'avoir donc avec n'importe quel de vos personnages, donc en drop reward. Donc ça c'est en récompense donc entre les duelistes légendaires, standard et donc en classé et tout ça. Donc il vous permet d'avoir au moins 6 cartes de chaque type, monstre, piège dans votre deck. Donc, évidemment toutes les versions de ce deck ce seront des decks pay to win, mais je vous proposerai les versions free to play. Donc pay to win, donc ils sont ultra chers, et free to play qui ne sont pas tout chers. Donc Medro, donc lui il devient un monstre normal, et quand l'équipe est d'une carte magie arme noble, il devient un monstre ténèbre et son niveau est augmenté de 1. Donc ça c'est son effet. Une fois par tour on peut invoquer spécialement depuis le deck en position de défense un monstre chevalier noble. Donc ok. Alors Dristan, l'adversaire, donc le combo de Medro, vous faites son effet, Dristan, son effet c'est que quand il y a notre monstre, donc chevalier noble, des monstres avec une attaque inférieure à 1800 points d'attaque, le monstre ne peut pas attaquer. Donc ou utiliser cette carte, c'est une magie piège arme noble équipée à cette carte, vous pouvez détruire une carte face recto sur le terrain. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on va l'utiliser en x1. Donc là la decklist elle a changé depuis l'arrivée de la box vers Noël ou vers le jour de l'an. Moi c'était le 31 décembre il me semble. Donc ça a changé. Donc il y a Pellinor donc qui a été l'ajout de la nouvelle box. La nouvelle box c'est aussi un nouveau monstre X6, donc Pellinor, donc qui va vous permettre de cibler un monstre, une carte magie art noble qui est équipée à cette carte, et un monstre face recto. Détruisez les cibles, piochez une carte. Aussi cette carte ne peut pas attaquer durant le reste de ce tour. Ensuite donc on va jouer en x3 donc le Merlin,
le Merlin qui va nous permettre de sacrifier pour invoquer spécialement un monstre chevalier noble depuis votre deck. Il a d'autres effets rapides, il a d'autres effets. On peut le bannir du cimetière pour faire une invocation synchro ou X6 avec vos monstres, donc en x3. Donc ça a été l'ajout du deck de structure, donc Tales of the Noble Knight. Nous avons également eu Bors. Donc ça c'est comme Artisan Sorcière, donc de présentation pay to win, donc des decks méta. Donc Bors, donc lui il peut être équipé et donc lui donc il a le même effet que Medroth, que il devient ténèbres et son niveau est augmenté de 1, qui nous permet durant la main phase de révéler 3 cartes armes nobles depuis votre deck, et l'adversaire peut en ajouter un au hasard à la main et envoie le reste de ses cartes durant le cimetière. Il y a également Gwynethar. Donc cette carte, on peut cibler un monstre chevalier noble que vous équipez. Équipez cette carte depuis la main au cimetière à la cible, et le monstre équipé gagne 300 points d'attaque et gagne des effets. Donc des effets suivant l'attribut du monstre équipé. Si c'est lumière, si le monstre va être détruit au combat ou par effet de carte, on peut détruire cette carte. Si le combat un monstre adversaire, au début de la step, donc si c'est ténèbres, on détruit le monstre. Donc en x3, en magie de jeu rapide, donc gloire des chevaliers nobles, on cible un chevalier noble, on équipe avec une magie, donc équipement depuis le deck pour l'équiper à la cible, on peut activer donc cet effet qu'une fois par tour. En 3 fois, Arfe du tir, donc il équipe uniquement un monstre de type guerrier, une fois par tour, qui nous permet de cibler une carte contrôlée par l'adversaire. Il perd 500 et de détruire une carte, même si cette carte quitte le terrain. Et si cette carte face recto, donc elle quitte le terrain parce qu'elle a été envoyée au cimetière, donc on peut cibler un monstre guerrier de donc chevalier, un monstre chevalier noble de type guerrier, et donc on équipe cette carte à la cible. Donc Caliburn. Donc Caliburn, on l'équipe un monstre de type guerrier, il gagne 500 attaques. Une fois par tour, on peut gagner 500 points de vie, et quand cette carte face recto est détruite, on peut cibler un guerrier, donc chevalier noble, on l'équipe à la cible. Et en dernière carte magie, donc d'équipement, arme noble de la destinée. Donc on peut contrôler qu'une seule. Et donc on l'équipe un monstre de type guerrier une fois par tour. Le monstre équipé ne peut pas être détruit au combat ou par effet de carte. Et si cette carte quitte le terrain, on veut envoyer cimetière, on peut cibler un monstre guerrier, chevalier noble de type guerrier, équiper cette carte à la cible. Sinon on va voir les staples. Donc les cartes qui peuvent être ajoutées dans tout le deck, donc Ballista Squad, donc je suppose que Ballista Squad vous sacrifiez Merlin pour détruire une carte contrôlée par l'adversaire. Interruption de Rejuki, défausser une carte pour détruire une carte contre l'adversaire. Karma Cut pour bannir, donc Karma Cut c'est des réductions de karma. Ensuite, et les dernières cartes dans en x3, Ultimate Noble Arms, Needing Once Again, donc qu'est-ce que les armes nobles ont besoin. Donc on dévoile les cartes du dessus du deck et gros donc que vous contrôlez, et on ajoute une carte et on place les cartes suivantes. Ok, on peut la bannir du cimetière, excepté durant le tour elle était envoyée au cimetière pour invoquer spécialement un monstre arme noble depuis votre deck, le même attribut du monstre sur le terrain. En extra, on va avoir 2 Artorigus, le roi chevalier noble sacré, 2 monstres de niveau 5, mais on peut quand on est invoqué par 6, on cible 3 armes nobles avec des noms différents. L'équipe les cible, et une fois par tour on peut détacher un matériel pour cibler un autre monstre sur le terrain. Détruisez les cibles, et si cette carte est envoyée du terrain au cimetière, vous ciblez un monstre de niveau 4 depuis le cimetière, invoquez spécialement la cible. Artorigus, donc pareil, on équipe 3 armes nobles, détachez un matériel 6 pour détruire un nombre de magies pièges équivalentes aux armes nobles, donc c'est plutôt pas mal. Également, il y a le nouvel exil générique Gaia Dragon, The Thunder Charger, donc Gaia Dragon, le chargeur du tonnerre. Donc il faut 2 monstres de niveau 7 qu'on peut l'invoquer en utilisant un monstre rang 5 ou 6, comme par exemple Artorigus, chevalier du noble sacré. Il y a aussi le Bujintei, le nouveau Bujintei Tsukuyomi, nous permet de détacher un matériel X6. On envoie toute la monde au cimetière, on pioche des cartes, et quand ces cartes sur le terrain par un effet de carte de l'adversaire, donc on peut invoquer spécialement qu'en gros on s'en fout de son effet. Donc le loup du diamant, donc on détache un matériel X6,
C'est un bête guerrier ou bête ailé. Une carte contre l'adversaire, détruisez-la. Et le Constantine, donc le nouvel ajout. Donc lui, on peut détacher un nombre de matériel à cette carte de la main. Et si cette carte est détruite, on peut invoquer spécialement mon 6-6, excepté donc Chevalier Noble, excepté Chevalier Noble Sacré ou Roi Constantine. Et si on le fait, donc on attache cette carte au matériel X6. Donc ça permet de ressusciter. Et donc là, les petites cons à côté, donc il y a des informations extra pour nous expliquer les petits combos. Donc ils disent d'utiliser une destinée sur Medro vous permet donc une Dristan qui reste sur le terrain. Enfin, donc vous sélectionnez donc cette carte comme cible. Et donc ce sera le protégé donc par la destinée. Et s'il est frappé donc par donc Authority of the Doom, donc en front ou la trappe perfide, on chain donc Glory, donc tout, donc on chain avec la carte donc magie, donc Glory pour l'équiper avec une destinée, donc c'est-à-dire en chain, donc c'est quand deux actions faites ensemble. Donc ça nous protégera d'une attaque contre un héros de la destinée en chainant double cyclone pour pour détruire. Alors changement de masse pour détruire la destinée rééquipée pour avoir une autre protection. Ok, donc on équipe par feu du tir à Medro en utilisant son effet pour détruire la carte posée. Et donc le Dristan du Medro rééquipe par feu du tir. On peut utiliser un effet une seconde fois. Et les cartes Harmonia peuvent être seulement équipées en monstre guerrier, pas nécessairement pour vous. Donc on peut équiper Arfeu du tir à la princesse Amazon pour réduire son attaque et pour détruire une carte posée avant d'invoquer votre monstre Chevalier Noble. En utilisant double cyclone en rééquipant le monstre, donc dans le miroir, ça vous permet d'annuler ses effets. Donc pour faire donc, Glory, ça ne marche pas dans une attaque de replay. Donc on utilise Glory sur Galatine ou sur Medro, c'est une bonne façon de gérer donc les monstres attaquants si vous n'avez pas Medro. Et quand une magie d'équipement est équipée normalement, donc elle ne peut pas être donc déséquipée avec le Cosmic Cyclone. Et donc la Glory donc équipe la carte sur la résolution qui permet de gérer donc le double cyclone. Et donc là je pense que finalement j'aurais pas trop le temps d'utiliser donc donc de faire d'autres présentations de deck. Donc là avant de nous quitter, je vais vous dire donc où en est donc avec mon deck Kaiba pour la nouvelle version du deck The Bleu qui a un fort potentiel dans la méta. Et donc là du coup ça charge pour voir où j'en suis. Donc là en fait il manque quelques cartes, mais en vrai ça va. Il faut aussi que j'obtienne donc un emplacement d'extra supplémentaire. Et donc du coup là avant la construction, je vais vous dire ce qu'il faudrait dans votre deck. Dans votre deck, il vous faut un dragon blanc alternatif aux yeux bleus. Donc avec la campagne, vous en aurez un gratuitement. Il vous faut aussi 3 pierres blanches anciennes. Donc l'esprit du dragon blanc. Donc les pierres blanches légendaires, les 3 dragons blancs aux yeux bleus. En x2, donc carte de l'harmonie. Je vais pas terminer la decklist. Il y a aussi en x1, donc la mélodie du réveil des dragons. Interruption de Rejuki, réduction de karma, providence ultime. Fushiko, il y a aussi le Cosmo Cerveau qui est nécessaire. En extra, vous avez Dragon Jumelé Explosion, Dragon Esprit aux yeux bleus, donc Mika Vermillon. En x2, Argent aux yeux azur et Gigant Château et le Dragon Hiératique. Donc là, il faudrait que je débloque un 7ème emplacement. Donc alors là, on est où pour les... Et donc du coup, demain on va se faire quoi donc de review du métadeck. On va se faire le review d'un deck qui est tier 2. Donc le deck invoque Neos. Donc Neos invoqué demain.
dragons du tonnerre. Ah, faut qu'on réessaye. Ah, la connexion avec Duel Link, c'est terrible. Voilà. Donc là, on va essayer de faire assez rapidement. Donc là, votre mélodie, c'est assez facile puisque, en effet, quand Seto Kaiba il est level 45, vous avez obligatoirement une mélodie du réveil des dragons qui est juste ici. Donc là, pour Seto Kaiba, en fait, en gros, il faut juste que je fasse 6 niveaux. Ah oui, il y a aussi dans mon deck donc 3 sages. Donc les sages, vous en avez obligatoirement avec le ticket SR de rêve. Et toutes les autres, ouais, vu que j'ai pas mal chatté un jour, je crois que je vais avoir 1000 gemmes. Ah, faut que j'économise mes gemmes là sur les box. Je vais voilà, vous montrer. Et en plus, il y a 50% de réduction sur les box. Je sais pas si ça vaut sur le jugement. La force du jugement. Duelings, allez. Je sais pas, il plante complètement le jeu. Donc sur Judgment Force. Il y a aussi donc du coup une petite astuce si vous savez pas où avoir vos évidemment où avoir vos cartes, vous pouvez chercher donc sur Duelings Meta. Donc c'est un très bon site. Vous pouvez également chercher vos compétences, des articles et les cartes, vous pouvez les filtrer par popularité, par rareté, par nom, par niveau, par date de publication. Donc là par exemple, si je cherche une carte, comme par exemple Blue, ah oui, comme par exemple Blue, donc en fait c'est un site anglais, donc les cartes vous, ouais, les savoir en anglais, donc voilà, alors, donc on a une réduction jusqu'à la 17e boîte, donc Tornado Phantoms, et donc dans Judgment Force, évidemment c'est pas dans la réduction parce que sinon ce serait trop drôle. Donc moi il me faut la carte SR, donc le sage en x3. Parce qu'en fait le sage c'est une bonne carte. Et oui, comme vous pouvez constater, quand j'ai chatté, j'ai full chatté là. Donc chatter c'est-à-dire avoir de la chance. Ouf. Allez, on va se faire une petite ouverture en direct là. Allez hop. Je vais pas voir grand truc. Maître, Nolia, retour orchestré. Vous avez vu les tas d'animations pour que dalle. Bon. Donc là on va filtrer les paramètres. Donc, comme vous pouvez constater. Donc sur cette box, on veut les resets quand il n'y a plus de cartes super rares, confirmé. Voilà. Donc là le jeu donc il va réinitialiser la boîte quand j'aurai plus de cartes super rares. Bon. En vrai il me reste à peu environ 102 boosters. Donc faut juste qu'avec que je fasse les niveaux de Kaiba. Et vu que la première fois j'avais eu une chance pas mal, ça va pouvoir le faire. Ah oui aussi pour ma vidéo donc de structure deck, donc là on va un petit peu revoir les structures deck. Donc voilà, Waze. Et donc du coup je vais vous dire les cartes qui ne sont actuellement pas jouées dans ce deck de structure. Donc dans la méta actuelle. Donc dans la méta actuelle,
Donc ça vous pouvez retirer puisqu'elle a clairement pas joué, le Seigneur des dés. Enfin ou sinon là on peut voir ici. Pour voir ici, et donc là il y a les pourcentages. Et ouais, vous voyez que les nouveaux supports ils sont clairement pas à jouer. Pas joué du tout. Donc là dans cette version, peut-être que je vous la ferai, donc il y a Armades en plus. Donc pour éviter d'activer que l'adversaire active des cartes magiques pièges. Donc il manquerait peut-être à la rigueur dans la déplicace, dans la liste de deck, Armades en fait. Il manque pas beaucoup de cartes hein. Donc là je disais, donc là je vais, donc là faut juste faire les niveaux de Seto Kaiba. Puis voilà, j'ai des cartes. Donc là je vais aussi faire dans la box Judgment Force pour essayer d'avoir donc le sage donc en x3. Faut aussi que j'ai en x2 la carte de l'harmonie. Alors il me manque quoi? Faut aussi que j'investisse donc dans la box où il y a le Dragon Poussière d'étoile. Donc pour avoir notre petit dragon argent aux yeux azur là en x2, on est pas mal. Puis avant ça faut aussi augmenter les extra decks. Vous savez que c'est assez compliqué, mais ça va faire, je suis persuadé que le fait que ce soit compliqué, ça va faire un très bon deck. Et donc du coup cette vidéo donc sera postée demain. Le jour de la sortie c'était le même jour. Le jour où j'ai fait la vidéo c'était le même jour que la vidéo donc, du guide de TKUR, qui sera sorti hier. Et donc du coup si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à me faire ça, à manifester par le pouce bleu. N'hésitez pas également donc à vous abonner. Bon là comme d'habitude vous n'avez aucune excuse de ne pas vous abonner. Vous avez également vous pouvez également vous abonner. Et je vous dis donc à plus pour les prochaines vidéos. Ciao.